Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les énergies de ce mercredi 26 août. J'espère que vous allez tous bien et que ce début de semaine a très bien commencé pour vous. On va tout de suite aller au vif du sujet pour aller voir ce qui se passe dans votre journée pour demain et on va prendre le chemin de l'éveil dans un premier temps pour avoir l'énergie principale de votre journée. Qu'est-ce qui se passe demain? Vers quoi on va? Quelle énergie va devoir être auprès de nous pour pouvoir nous faire avancer et nous conduire à quelque chose de meilleur. Et ici, on nous parle du choix. Ici, cette énergie, demain, il y aura des choix à faire, il y aura des positions à prendre. On va aller voir avec le livret ce que ça a à nous dire. Alors, la notion du choix. Alors, on vous dit de s'écouter et de faire les bons choix. Choisir, n'est pas un piège, c'est surtout apprendre à décider avec quoi on choisit, le cœur ou l'ego. Or, il n'y a jamais de meilleur choix que ce que l'on fait et qu'on décide d'écouter avec son cœur. Ici, vous allez certainement avoir le choix entre le cœur, la raison, l'ego. Enfin, il va y avoir beaucoup de sentiments, beaucoup de choses qui se précipitent demain et vous aurez plus la possibilité de reculer. Il va falloir avancer, faire le choix d'aller vers quelque chose, une situation, une personne, de se défaire de quelque chose ou d'une situation. On va aller voir un petit peu plus loin. Cette énergie, en tout cas, on nous parle de prendre une décision. On va aller prendre l'oracle des miroirs pour avoir des informations sur la journée de demain. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette belle journée de demain? On a la trahison. Ah, bah c'est peut-être pour ça le choix. Hein. Il y a peut-être cette notion. Ah, bah la séparation. Je pense que, ouais, demain, il va falloir prendre une certaine distance. Alors, trahison ne veut pas dire trahison dans le couple. Hein, pas forcément. Alors, oui, il se peut qu'il y ait une séparation suite à une trahison, qu'on prenne de la distance et que, effectivement, le choix est de mise parce qu'il va falloir faire quelque chose par rapport à cette trahison. On nous parle aussi d'argent, de maison et on nous parle de compromis. En dos de deck, on a la carte de l'échec. Demain, il y a aussi la possibilité que ce soit dans le domaine du travail ou dans le domaine financier. Quelqu'un aurait pu éventuellement, suite à un accord, un compromis, vous la mettre à l'envers, hein, tout simplement. Avec cette carte de l'argent, on a pu avoir une trahison d'ordre financier suite à un compromis qui a été passé. On pourrait nous parler qu'à l'intérieur de soi, on a besoin de faire le vide, de prendre une certaine distance face à un accord qui a été conclu, mais qui ne vous convient peut-être plus, d'accord? Peut-être avez-vous besoin de faire des choix, soit dans une relation amoureuse, soit peut-être avec une association liée à l'argent ou à l'abondance. On est peut-être aussi entre l'argent et la maison avec le compromis, peut-être dans le choix de signer ou pas un compromis de vente pour une maison, c'est possible aussi. En tout cas, ici, on nous parle qu'il y a un échec de signature ou de contrat par rapport à une femme, ou si vous êtes une femme, peut-être par rapport à vous, ou par rapport à une autre femme de votre entourage. Hein. J'ai la sensation ici que demain, le choix qu'il y a à faire, c'est plutôt se rétracter sur quelque chose qui ne va pas fonctionner, ou c'est peut-être signer un accord, d'accord, comme un divorce. Un divorce par rapport à l'argent et la maison, ça pourrait être ça, un compromis suite à une séparation hein, avec une femme. Donc, vous aurez l'impression peut-être d'avoir été trahi, d'avoir été un petit peu lésé dans cette histoire, mais cette séparation se fera bien. On voit qu'il y a une prise de distance et pour moi, ici, on parle peut-être éventuellement d'un divorce. Le choix est lancé et donné. Est-ce que l'on va divorcer ou pas? Ici, c'est à vous de voir. Bien sûr, ce sont des énergies générales et ça ne parlera pas à tout le monde. Là, cette sensation d'être dans l'échec, c'est le fait de ne pas avoir conclu l'accord que vous désiriez. C'est ne pas avoir conclu financièrement ou en tout cas matériellement ce que vous aviez à prendre. On voit que cette séparation et ce compromis, hein, c'est peut-être aussi, ça me fait tilter aussi, c'est peut-être au niveau du travail. Il y a un choix à faire parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on nous a un petit peu malmenés et ici on voit qu'il y a une séparation, peut-être dans le cadre du travail, une fin de contrat, d'accord,
avec de l'argent et dans son fort intérieur, on prend une certaine distance, on passe un compromis, on ravale peut-être un peu son ego, hein, c'est un petit peu ce que cette carte du choix, elle venait nous dire. Est-ce que les choix sont faits avec l'ego, avec le cœur? Pour moi, voilà. En tout cas, le maître mot, c'est de faire le choix parce qu'on se sépare, parce qu'il y a un compromis de séparation suite à quelque chose qui ne fonctionne pas. Allez, on va prendre l'oracle de Sceaux. Allez, l'oracle de Sceaux pour avoir un complément d'information. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la ville, donc ça pourrait nous parler aussi d'habitation, ça pourrait parler de prendre de la hauteur, ça pourrait nous parler d'une réunion par rapport au travail, pourquoi pas, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, la ville, la carte de l'été, la carte de l'araignée, faites un vœu les amis. La carte de la pauvreté, on est dans ça hein, au niveau de l'argent, hein, et un monsieur, et la boule de cristal. En dos de deck, on a la carte de l'escargot. Pour moi, demain, il y a une notion de lenteur hein, avec la carte de l'escargot. Et avec la carte de l'hiver, c'est la lenteur parce que les choses sont bloquées ou bloquées depuis cet hiver et que ça n'avançait pas. Et il y a une question de perte avec les souris. Hein. Les souris, elles rongent, elles grignotent. Hein. Mais on y voit clair face à l'attitude peut-être d'un homme. Et on fait le vœu, en tout cas, qu'un homme, qu'on puisse voir dans les intentions qu'un homme a à notre égard, ou alors que vous soyez un homme, hein, ça peut être votre patron, que vous soyez une femme, ça peut être aussi votre compagnon, votre patron, ça peut être plein de choses. Hein. Désolée, j'ai vu un petit coup. On voit qu'ici, la carte de l'été, on est en plein dans cette période, donc on est dans ça. Cet été, on voit qu'il y a des négociations. Hein, et là, c'est cet été qu'on voit qu'il y a un homme. Et il y a un manque. Il y a un manque par rapport à un homme. Peut-être qu'on prend la décision de quitter, de voir clair que la situation ne tourne pas rond, que la situation n'est pas la bonne. La ville, pour moi, ça n'a pas du tout de rapport, mais pour moi, ça m'invoque aussi le déménagement. Alors, il y a cette notion d'être dans la foule, de devoir parler aux gens. Je sais pas, peut-être que cet été, il y a un déménagement pour aller en ville et que c'est un souhait de la part d'un homme parce que au niveau financier, il y a un manque. Ça pourrait être aussi ça, d'accord? Je vais prendre quelques cartes du Happy Tarot pour avoir un complément d'information sur ce tirage. Mais moi, demain, j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu lésé. Alors, j'ai déjà 2 cartes qui ont sauté. Alors, la première, forcément, c'est pas forcément tip-top. On a cette énergie ici du 3 d'épée, le 3 d'épée qui invoque la souffrance, le fait d'avoir été déçu, mais c'est aussi la carte qui nous dit qu'il est temps de passer à autre chose et de laisser le passé derrière soi. Donc on est dans une énergie ici un petit peu quelque chose qui fait mal. On se sépare, on fait le choix de se séparer de quelque chose qui ne fonctionne plus, de quelque chose qui fait mal en fait, tout simplement. Et ce qui est assez percutant en plus dans ce tirage, c'est qu'à la suite de ça, on a cette énergie qui est le 7 de denier. Et le 7 de denier, ça nous parle de résultat. Et on vous dit, soyez fiers un peu du résultat que vous avez obtenu à force d'être patient. Donc aujourd'hui, c'est comme si on vous disait, voilà, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, soyez fiers de vous parce que vous allez apprendre une belle leçon par rapport à tout ça. Et la dernière carte que j'ai, c'est le 9 d'épée. Et on est encore dans le mental et on est dans le fait de... On est dans les peurs. Avec le 9 d'épée, clairement, on est dans les peurs. C'est aussi, on arrive au bout de ces peurs peut-être. Pour moi, c'est soyez fiers parce qu'en fait, vous allez apprendre à maîtriser vos peurs, apprendre à maîtriser ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas et pouvoir aller de l'avant. Je vais juste en mettre une sur les peurs et on a la carte des étoiles. Donc pour moi, c'est plutôt bénéfique. On arrive à trouver une solution, on arrive à trouver une issue, peut-être un petit peu difficilement, mais en affrontant ces peurs, on a les capacités, la possibilité d'aller de l'avant. Et en plus... pardon, je reprends un peu mon souffle. Avec cette carte ici des étoiles, c'est comme si vous étiez guidé. C'est votre instinct, c'est l'espoir, c'est la foi que vous allez mettre dans cette issue qui va être la bonne. Et pour moi, ça y est, on se libère de tout ce qui est négatif, on se libère de tout ça, même si c'est difficile, même si c'est dur. Vous avez accompli un beau labeur. Maintenant, il est temps d'aller de l'avant.
tout simplement. Allez, on va aller voir sur le plan sentimental ce qui se passe avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. En tout cas, demain, on fait des choix. Hein. Waouh! Des sacrés choix. Mais même si on perd quelques soldats sur cette guerre-là, sur cette bataille, on réussit, hein, on s'en sort plutôt bien. Allez, Amandine Bocquet et son oracle coup de cœur. On nous parle de la triangulaire, on nous parle du masculin, on nous parle de l'interdiction. Ah, c'est pas très cool hein, au niveau sentimental. Oh, des montagnes, le féminin et le pardon. Alors, au niveau sentimental, on nous parle bien du consultant ou de la consultante et on nous parle qu'il y a des choses à réparer suite à des perturbations. Ok ? Ouais, et puis derrière, on a le deuil. Hein. Alors, demain, je confirme, hein, il y aura des couples qui vont péter. Hein. Pour moi, ici, il y a beaucoup d'obstacles. Les obstacles sont dus à une triangulaire. En plus, on a le masculin et le féminin. Donc, la guicheuse et la guicheur, comme moi, je pourrais les tendances à les appeler, même en consultation. À chaque fois, ça fait rire mes clientes. Mais comme si, des deux côtés, il y avait eu des aguicheurs, des aguicheuses. On s'interdit les choses. C'est un couple qui est peut-être aussi dans le paraître, dans le superficiel. C'est un couple qui traverse des montagnes. C'est un couple qui ne s'est peut-être pas accordé ce pardon. Ou c'est peut-être ça le choix demain. Le choix de, est-ce qu'on pardonne toutes ces tromperies, toutes ces choses qui sont cachées? Ou est-ce que on est dans un truc... c'est vachement lourd hein, les énergies là de sentimental pour demain, ça parlera pas à tout le monde hein. Si on est célibataire, c'est peut-être que vous êtes la tierce hein. C'est peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est pas forcément seul hein. Attention, moi je pense que ici on vous dit hein, la consultante, il est temps de réparer les choses. La consultante ou le consultant, on est dans un tirage général, il est temps de réparer les choses parce qu'il y a trop de perturbations et qu'il est temps de faire le deuil de cette histoire hein. Pour moi demain il y a des couples qui pètent hein. Ah ouais, il y a des choses qui sont là depuis un petit moment il est temps de mettre les choses en route là parce que d'arrêter tout ça, d'arrêter de se faire du mal. Hein. Et ouais, et la première carte qu'on tire avec le Line of Love de Irene Russ, c'est la pause, hein, le break. Hein. J'ai besoin, il y a de la confusion hein, et il y a des secrets. Ouais, pour moi demain, on apprend, il y a des révélations qui sont faites, on apprend certaines choses. Qui font du mal, hein, qui sont pas forcément cool. Il va falloir agir avec légèreté pour une femme. Hein. Dans l'engagement, il va falloir vraiment agir avec une certaine légèreté. Et c'est marrant parce qu'on a encore ce couple, hein, l'homme et la femme. Pour moi, il va falloir lâcher prise sur un amour. Pour moi, c'est... Et regardez, la trahison. On lâche prise parce qu'en fait, c'est... Et c'est marrant, hein, on avait cette carte du choix, elle ressort là. On a encore la carte du choix. On a le choix de pardonner ou pas un homme par rapport à une trahison. Alors, on reste dans un tirage général, hein, un homme ou une femme. Dans une trahison, il va falloir que la femme soit un peu plus légère dans sa façon de penser sur l'engagement. Mais en tout cas, demain, je vois, il y a une pause. Hein. Il y a quelque chose qui ne matche pas. Il y a quelque chose où on est confus, on ne sait pas trop comment avancer, on ne sait pas dans quel sens aller. Faut couper tout ça. On va prendre un petit message des anges, le petit oracle des anges. Allez, je vais prendre celle-ci. Ah, cœur et âme. La carte de cœur et âme. On nous dit. Alors là, vous allez me dire, ah oui, effectivement, il faut faire le choix demain. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir, choisir l'amour, pas la peur. On est encore dans cette notion de faire un choix, d'aller vers ce que vous ressentez vraiment au fond de vous, d'aller vers quelque chose de vrai, de significatif. Ne pas suivre forcément ce que vous désirez parce que c'est pas forcément la bonne issue, la bonne voie. Mais demain, le maître mot, c'est de prendre une décision. Et pour moi, c'est prendre une décision face à quelque chose qui n'est pas forcément de bon augure, de prendre une décision par rapport à quelque chose qui traîne depuis longtemps, qui est là depuis longtemps, qui est assez latent, quelque chose qui n'avance pas et qui est figé dans une sorte de labyrinthe, de perturbation. Il y a des choses qui sont cachées et c'est pas bon pour le couple.
même pour les amis célibataires, hein, c'est peut-être qu'on va découvrir qu'en fait on est avec quelqu'un et que cette personne en fait elle n'est pas si seule que ça. Pour moi demain il y a de l'échec dans l'air, mais c'est un échec qui est, comment je pourrais dire, nécessaire pour avancer, pour se rendre compte de la véritable face de tout en fait, tout simplement. Et bien voilà mes chers amis, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente journée pour demain. Bye bye!